Bonjour les enfants. Alors continuons aujourd'hui notre travail sur le Moyen Âge. La semaine dernière, nous avions vu comment la société médiévale était organisée. Souviens-toi de la pyramide dans la vidéo qui illustrait la société au Moyen Âge. Quels étaient les trois ordres qui la constituaient? Alors, la société médiévale, elle était organisée en trois ordres. Ceux qui travaillaient, c'est-à-dire les paysans, les artisans, les commerçants. Ceux qui combattaient dans cette catégorie, on mettait les nobles, les seigneurs et les chevaliers. Et enfin, ceux qui priaient, le clergé. Tout en haut, bien sûr, il y avait le roi, hein, c'était celui qui avait le plus de pouvoir. Alors, chaque ordre, rappelle-toi, était dépendant, d'accord, les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils avaient un lien et ils avaient besoin les uns des autres. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux seigneurs qui vivaient au Moyen Âge. Quel était leur rôle, à ton avis? Alors, je vais te demander d'observer les documents qui s'affichent, hein. Tu les as aussi peut-être en format papier parce que je les ai envoyés à papa et maman. Je te laisse mettre la vidéo en pause le temps de les lire. Je te poserai ensuite quelques questions. Alors, voyons voir si tu as bien compris les documents. À ton avis, qu'est-ce qu'un seigneur? Un seigneur, c'est une personne puissante au service du roi. Les seigneurs, au Moyen Âge, ils protégeaient les paysans. C'est pour cela que tout à l'heure, je te disais que chaque catégorie donc, de la société du Moyen Âge était dépendante les unes des autres. Où est-ce que les seigneurs habitaient? Ça, je suis sûre que tu le sais. Les seigneurs habitaient dans des châteaux forts. Très bien. À qui appartient le pouvoir et les terres au Moyen Âge? Alors, le pouvoir et les terres appartenaient au Moyen Âge aux seigneurs. C'est eux qui détenaient tout cela. Qu'est-ce qu'un fief, à ton avis? On l'a vu dans les documents. Un fief, c'est une terre qui est donnée à un vassal. Un vassal, c'est un seigneur qui a juré fidélité à un suzerain en échange de sa fidélité. Alors, tout ce vocabulaire, c'est un petit peu nouveau, ne t'inquiète pas, on va le revoir dans la leçon aussi, hein. Je te laisse maintenant visionner une petite vidéo qui va t'en apprendre un peu plus sur la vie des seigneurs au Moyen Âge. Au IXe siècle, les invasions des Vikings, appelées aussi Normands, affaiblissent considérablement le pouvoir des rois carolingiens. Le roi n'a plus le pouvoir de protéger les seigneurs. Ceux-ci font se construire des châteaux forts et se lier à d'autres seigneurs. Par la cérémonie de l'hommage, un seigneur devient le vassal d'un grand seigneur qui devient alors son suzerain. Le vassal doit au suzerain le conseil, l'aide militaire lorsque le seigneur est attaqué pour garder le château lorsque le seigneur en attaque un autre, l'aide financière quand le seigneur marie sa fille, fait son fils chevalier, doit une rançon ou part en croisade. Le suzerain doit à son vassal la protection. Mais si le vassal ne respecte pas ses engagements, il devient un félon et le suzerain peut lui confisquer son fief. La féodalité est caractérisée par ce lien vassalique d'obligation réciproque. Elle inscrit donc les seigneurs dans une relation de dépendance entre eux. Le roi reste le suzerain de tous, mais les grands seigneurs deviennent très puissants. Le seigneur habite la tour centrale, le donjon, qui est le dernier refuge en cas d'attaque. Celui-ci est conçu pour être défendable même si tout le reste du château est déjà pris. Entourés de murs de plusieurs mètres d'épaisseur, les donjons sont conçus selon des plans d'une grande complexité, pour dérouter et piéger les attaquants. En dehors de son rôle spécifiquement militaire lors d'un siège, on y installe en général les réserves stratégiques de nourriture et d'armes, ainsi que les trésors et les archives de la famille. À l'étage noble, on trouve les trois éléments constitutifs de l'habitat seigneurial. La caméra est la partie privative de la demeure seigneuriale, en d'autres termes, la chambre. La capella, le lieu de culte privé du seigneur, a à la fois une fonction ostentatoire et de sacralisation du pouvoir seigneurial. La holla est la pièce commune, la grande salle où se déroulent les principaux événements de la vie publique d'un seigneur. C'est là que se déroulent les festins. On consomme les productions du domaine. Céréales, légumes, laitages, volailles, poissons et fruits, auxquels s'ajoutent le vin et le gibier rapporté de la chasse. Le château n'achète que les épices. Les aliments sont hiérarchisés selon leur plus ou moins grande proximité avec le ciel.
Tout en haut de cette échelle de valeur figurent les oiseaux, qui se meuvent dans l'air, le plus élevé des 4 éléments. Tout en bas, on trouve les plantes qui viennent de la terre. Encore faut-il bien distinguer entre les feuilles poussant sur une tige, telles choux ou pois, et celles qui partent de la racine, épinards, salade. Les racines elles-mêmes, comme les carottes et les raves, viennent seulement ensuite car elles poussent sous la terre. Cette hiérarchie se vérifie dans les comptes alimentaires et est justifiée par les médecins. Les élites consomment ainsi beaucoup de volailles et aussi des fruits qui poussent sur les arbres en hauteur et conviennent donc parfaitement aux classes élevées de la société. En revanche, elles s'abstiennent à peu près complètement de légumes laissés aux paysans. Dans la société médiévale, l'aspect vestimentaire traduit l'ordre social et ses hiérarchies. Chaque personne doit revêtir les habits correspondant à son rang et à sa fonction sociale. Toute transgression est perçue comme une atteinte à l'ordre public. Dans un souci de stabilité sociale, des ordonnances royales normalisent même certains aspects du vêtement. Ainsi, pour les hommes, la longueur des poulaines est proportionnelle au rang et à la fortune. De même, les ceintures précieuses ou des tissus de prix réservés aux femmes de la noblesse ne peuvent être achetés par les bourgeoises. Alors, pour résumer, je te laisse observer cette carte mentale sur les seigneurs au Moyen Âge, hein. La carte mentale, c'est un document, on l'avait vu aussi pour la préhistoire, qui permet de résumer de façon schématique les informations les plus importantes sur un domaine. Alors, si on observe bien cette carte mentale, les seigneurs, ils vivaient donc dans des châteaux. Ils passaient leur temps à chasser, à organiser des tournois, à faire des exercices militaires, faire des guerres. Leur rôle était de protéger les paysans, de rendre la justice, mais aussi de collecter les nombreux impôts auprès des paysans les plus pauvres, hein, finalement. Voilà. Alors, notre séance du jour est terminée. Il ne te reste plus qu'à recopier la leçon La vie des seigneurs sur une feuille. Tu rangeras ensuite cette leçon dans ta pochette du temps, hein, que tu mettras ensuite dans ta pochette de cartable. Tu peux mettre la vidéo en pause, le temps de le faire. J'espère que tu as bien compris quel était le rôle des seigneurs au Moyen Âge. N'hésite pas à regarder de nouveau cette vidéo ou à me poser des questions. Je te dis à bientôt pour la suite de nos découvertes sur le Moyen Âge.